La justification. La doctrine de la justification est l'une des plus importantes dans l'édifice du christianisme. La justification ne nous rend pas meilleurs ni pires. Elle ne change pas notre cœur ou notre pensée, car cela n'est pas le rôle de la justification, mais il s'agit du rôle de la sanctification qui a lieu seulement après la justification. Que fait donc la justification? Elle est un verdict, une déclaration légale, un jugement juridique. Justifier consiste à déclarer juste. La justification, telle que nous l'avons définie, pose un sérieux problème. C'est-à-dire, comment Dieu peut-il déclarer juste des injustes tout en demeurant un Dieu juste? Dieu peut-il sans mentir rendre un verdict légal sur nos vies et nous déclarer justes devant sa loi? Cela semble impossible pour la raison suivante. Tous ont péché, selon Romains 3 à partir du verset 23. Si tous ont péché, tous sont coupables. L'Écriture dit aussi, celui qui justifie le méchant et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel, selon Proverbe 17 à partir du verset 15. Comment Dieu peut-il alors faire une chose si contraire à sa propre nature? Comment Dieu peut-il faire une telle chose et demeurer juste lui-même? Que penseriez-vous d'un juge qui acquitterait un voleur ou un tueur ou un violeur? L'Écriture nous annonce une bonne nouvelle. Dieu a trouvé un moyen non seulement de ne pas condamner les coupables, mais de les déclarer justes tout en demeurant justes. La parole déclare dans Matthieu 19 à partir du verset 25 à 26. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. » La seule possibilité pour que les coupables ne soient pas condamnés étant qu'un juste soit condamné à leur place. Dieu fait une chose que seule l'omnipotence pouvait accomplir. Il s'incarne et devient un homme. Le Dieu infini est devenu un homme caractérisé par la finitude. Christ, Dieu fait homme, est venu dans le monde expressément afin de pouvoir justifier l'homme. Voici donc comment l'injustifiable a été justifié par l'œuvre de Christ. Romains 15 à partir du verset 19. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Parole de l'Éternel.